Salut, c'est Miaka Sissa, bienvenue dans cette vidéo. Je te montre comment créer un blog gratuitement avec Next.js et Directis pour ta startup, ton entreprise ou pour tes besoins personnels. Il est clair que généralement, lorsqu'on parle de blog, la grande majorité des gens pensent automatiquement à des outils comme WordPress, mais là, je vais te montrer une alternative beaucoup plus puissante avec des outils plus poussés et à la pointe de la technologie pour créer un blog ultra moderne. Donc avec Next.js et Directis, la seule limite, c'est quasiment au niveau de ta créativité et de ton imagination. Comme je venais de l'annoncer, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer un blog gratuitement avec Next.js et Directis. Bien évidemment, avant de plonger dans la pratique, on va éclaircir quelques concepts clés pour mieux comprendre justement ce que on va pratiquer. Le concept, ou disons le contexte de ce tutoriel s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un blog. Les outils principaux que nous utilisons étant Directis et Next.js, alors le concept clé à étudier et comprendre, c'est le concept de Headless CMS, qui n'est qu'une variante du concept traditionnel de CMS pour Content Management System ou encore système de gestion de contenu. Et tu conviendras avec moi qu'un blog n'est possible que grâce à un système pouvant gérer, créer et présenter des articles. Or, les articles de blog, ce n'est rien d'autre que du contenu. Faisons maintenant un tout petit peu d'histoire pour voir clair dans l'apparition et l'évolution de ce concept de CMS dans le temps. Comme tu peux le voir dans ce schéma, c'est en fait un concept datant quasiment des années 1995 avec l'arrivée de CMS monolithique, qu'on peut désormais qualifier de CMS traditionnel. Toutefois, ce n'est que vers les années 2000 qu'on a vu l'apparition massive de CMS open source comme OpenCMS, PHP, Nuke, Mambo, WordPress, Drupal, Plone ou encore Joomla, offrant des alternatives gratuites aux CMS de grade Enterprise qui ont existé dès 1995 à l'image de Interwoven et les autres. Ce n'est par contre qu'autour de 2010 qu'on a commencé à voir les premiers Headless CMS. Cela fait des Headless CMS qu'on peut traduire par CMS sans interface, des CMS plus modernes par rapport aux CMS monolithiques traditionnels. Maintenant que ces deux concepts de CMS ont été introduits, avant de continuer, laisse-moi te partager très rapidement une information qui peut t'aider. Si tu veux tirer parti du SEO, ton site web doit être rapide et performant. Et l'un des paramètres qui entre en jeu pour avoir un site web rapide et performant, c'est l'hébergement. Si tu t'apprêtes à lancer ton site web d'entreprise et que tu n'as pas encore décidé sur l'hébergeur à choisir, je te propose WPX, qui est certainement aujourd'hui l'hébergeur le plus rapide et le plus performant du marché. Et si tu as déjà un site web mais qui n'est pas très performant, je te recommande aussi d'aller regarder WPX et peut-être de l'essayer. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. voyons ce qu'ils représentent et aussi en quoi ils sont différents. Les CMS traditionnels et monolithiques comme WordPress et les autres sont caractérisés par le fait qu'ils sont complets dans ce sens qu'ils incluent un back-end et un front-end. Le front-end ici peut être assimilé à une interface qui permet de présenter les données ou les contenus à l'utilisateur final, une sorte de couche de présentation. Le back-end, à son tour, représente l'endroit d'où vient tout ce qui est présenté à l'utilisateur final à travers une interface, le front-end. Quant au CMS sans interface ou sans tête, headless, il se distingue des CMS monolithiques traditionnels dans ce sens qu'ils ne fournissent pas une interface. Cela peut être vu comme un inconvénient, mais c'est plutôt un avantage. Je m'explique. Dans un CMS monolithique, on n'a pas besoin de créer une interface. C'est un avantage, mais aussi un inconvénient parce qu'on s'enferme dans une certaine rigidité qui ne favorise pas une plus grande créativité puisqu'on est limité à ce que le CMS propose en termes d'interface. Prenons un autre angle de vue. Supposons
qu'on ait un back-end avec du contenu. Mais ce contenu-là, on aimerait le servir en même temps sur plusieurs interfaces différentes. Par exemple, sur une interface web et aussi sur l'interface d'un robot dans une usine. Avec l'approche monolithique, ce n'est pas possible puisqu'il faudrait recréer le même back-end pour toutes les interfaces. C'est l'inconvénient de la rigidité dont je venais de parler avec les CMS monolithiques. À leur tour, les CMS sans interface pour résoudre ce problème apportent l'agilité et la flexibilité puisqu'on pourrait connecter à un CMS headless autant d'interfaces, peu importe leur nature, grâce à l'utilisation d'une communication à travers des API. Voyons cela maintenant de façon un peu schématique. Une autre information qui pourrait t'intéresser si tu es un créateur de contenu sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est que je suis en train de développer une application pour aider les créateurs de contenu africains à développer leur carrière beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux. J'ai donc pour cela besoin d'une petite communauté de créateurs de contenu pour pouvoir tester ce que je suis en train de créer. Si ça t'intéresse, écris tout simplement créateur de contenu en commentaire en dessous de cette vidéo et je te contacterai personnellement pour les détails. À gauche, tu as l'approche monolithique et à droite, tu as l'approche sans interface. Un CMS monolithique permet de gérer les données, les bases de données, les utilisateurs tout en offrant une interface pour l'utilisateur final, tandis que un CMS sans interface n'offre pas d'interface. C'est pour ça qu'on parle de headless CMS. Donc avec les CMS sans interface, le choix et la créativité nous est laissée de choisir les interfaces ou l'interface à connecter à notre backend. Maintenant, pour contextualiser ce schéma par rapport à ce tutoriel, voici ce que ça donne. À gauche, ça pourrait être WordPress qui contient tout en un et à droite, l'architecture qui cadre parfaitement à l'objet de ce tutoriel. Donc, notre CMS sans interface, c'est Directis, le logo en forme de lapin, noir là. Et pour ce qui est de notre interface, nous avons choisi dans le cadre de ce projet Next.js, qui est un framework basé sur React pour le développement front-end moderne. Pour mieux suivre ce tutoriel, il serait bien d'avoir ne fût-ce qu'une petite expérience avec l'exécution des commandes Linux, l'environnement Docker, les bases de données Next.js, GitHub au minimum. GitHub parce que si tu souhaites par exemple avoir le projet qu'on va faire, si tu souhaites l'avoir chez toi pour tester ou pour pratiquer, j'ai tout prévu. Parce que dans la description de cette vidéo, je t'ai mis le lien GitHub pour la partie Directis et le lien GitHub pour la partie Next.js, tous deux spécifiques à ce projet. Cela étant dit, on va passer à la pratique. Mais avant de continuer, j'aimerais juste signaler que par rapport à un emploi du temps hyper chargé cette semaine, ça m'a complètement échappé de filmer tout pendant que je faisais ce projet. Ce qui fait que je vais devoir te présenter quelque chose qui a déjà été fait, mais quand même tout en expliquant ce que tu dois savoir, absolument savoir à chaque étape. Sounds like a plan? Let's go.